Bienvenue dans notre page Allo Docteur avec le docteur Georges Akenji, médecin clinicien sexologue. Aujourd'hui, je vais vous parler du diabète et la sexualité. On va voir ensemble c'est quoi le diabète. On va voir l'influence négative du diabète sur la sexualité. Le diabète sucré, c'est l'augmentation du taux de sucre dans le sang de manière chronique. C'est-à-dire toute sa vie, quand on est diabétique, on reste diabétique toute sa vie. On ne guérit pas du diabète, sauf en cas de guérison miraculeuse. Mais on peut bien vivre avec son diabète si on respecte les consignes données par son médecin. Alors cette hyperglycémie ou cette augmentation du taux du sucre dans le sang de manière chronique est liée à l'insuline. L'insuline, c'est une hormone, c'est une protéine sécrétée par le pancréas. Le pancréas, qui est un organe du type digestif, a des cellules qu'on appelle les cellules bêta-endothéliales de Langerhans qui produisent l'insuline. L'insuline a pour rôle de réguler les taux de sucre dans le sang. Comment l'insuline va réguler les taux de sucre dans le sang? C'est l'insuline qui permet l'entrée du sucre ou du glucose dans les tissus pour ne pas être accumulé. Alors, il y a des situations où on trouve que les cellules qui doivent produire l'insuline ne produisent pas l'insuline à quantité suffisante. Alors, on va voir que l'insuline n'est pas produite à quantité suffisante. C'est ça ce qu'on appelle le diabète sucré de type 1. C'est l'insulinodépendant. Donc, c'est un diabète insulinodépendant. Maintenant, il y a une autre situation où l'on trouve que on produit de l'insuline, mais l'insuline n'est pas utilisée par notre corps. Là, c'est beaucoup plus lorsqu'on est sédentaire, dans sédentarité au fait. C'est lorsqu'on est assis, on est presque tout le temps assis, on a un travail du bureau, on est chauffeur, et que notre organisme ne sait pas utiliser de l'insuline qui est produite par les cellules bêta-endothéliales de Langerhans. On va voir que le sucre se trouvant dans la circulation ne sera pas utilisé par les tissus et va s'accumuler dans la circulation. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Et là, c'est le diabète de type 2 qu'on appelle diabète insulino-résistant. On n'est pas diabétologue. On va laisser maintenant le diabète aux diabétologues. Allons maintenant sur les complications du diabète sucré sur le plan sexuel. Plusieurs raisons sont évoquées en termes de complications. Nous avons d'abord les complications psychologiques. D'abord, ce n'est pas facile qu'on vous annonce que vous êtes diabétique et que vous acceptez ces situations. Vous allez voir que le simple fait qu'on vous annonce que vous êtes diabétique va jouer sur votre psychologie, va vous amener dans un état de mal-être. Et cet état n'est pas compatible avec la libido et avec les excitations sexuelles. C'est comme ça que la personne peut même perdre le goût de vivre. La personne peut avoir des doutes, même sur les traitements. Ce n'est pas facile d'accepter qu'on va prendre son traitement toute la vie. Et surtout lorsqu'on connaît les complications du diabète sucré, on a beaucoup de doutes sur soi et on a des problèmes liés aux excitations sexuelles et à la libido. On peut même perdre l'appétit sexuel. Il y a aussi des complications sur les artères. Le diabète a des complications sur les artères qu'il faut à tout moment éviter. Les artères, ce sont les vaisseaux qui permettent la circulation du sang. Donc, ils prennent le sang du cœur et amènent ce sang-là vers les organes pour que les organes puissent bénéficier de l'oxygène, du glucose, des protéines, donc tout ce qu'ils ont besoin. Or, notre pénis a aussi besoin de ces artères. C'est comme ça que le pénis a les artères, a des vaisseaux qu'on appelle artères du pénis ou artères péniennes. Ces artères peuvent aussi être touchées par le diabète. Lorsque le diabète touche les artères ou les vaisseaux, on appelle ça les angiopathies. Et si ça touche les artères du pénis, vous allez voir qu'il y aura un problème d'érection. Parce que pour que le pénis se mette en érection, il faut que le corps caverneux et le corps spongieux qui s'y trouvent puissent être remplis du sang. Mais s'il y a des gens atteints
des artères péniennes qui amènent le sang vers le pénis, le sang ne sera pas bien arrivé au niveau de notre pénis. Conséquence, on a un problème d'érection. Il y a aussi des complications neurologiques. On a dit que dans les complications du diabète, on voit que le diabète peut toucher aussi les nerfs. C'est comme ça que les nerfs, c'est comme les fils du courant qui transmettent les courants au fait. Parce que pour qu'on soit en érection, il faut que les courants puissent quitter le cerveau vers notre appareil sexuel, qui est le pénis. Or, s'il y a atteinte des fils du courant, les courants